Salut bien-aimé, cette vidéo a été réalisée par Butumois Timothée, fondateur du groupe. Bienvenue sur notre chaîne, Kuyangana TV. Nous sommes là pour vous partager des histoires que nous avons traversées de temps en temps dans notre vie. Suivez-nous. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, commencez par vous abonner, et activer la cloche de notification. Nous vous le demandons pour ne rater aucune de nos vidéos. Tout ça c'est pour nous soutenir. Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, commenter, et partager à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Votre sœur Viviane. Là, ça fait déjà longtemps que je suis à l'étranger. Comment je m'imaginais la vie ici à l'étranger est très différent de ce que j'ai pu constater. Je pensais que ma vie allait être plus facile mais elle ne fait que devenir de plus en plus difficile. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas parlé à ma famille. Bonjour mon épouse. Ça va? Bonjour mon mari. Oui, je vais bien. Et toi? Ah oui, je vais bien comme d'habitude. Super. Ok. Tu as quelque chose à me dire. Voilà mon épouse, ça fait plusieurs mois que nous avons envoyé notre fils à l'étranger. Oui. Depuis qu'il est parti, nous n'avons aucune nouvelle de lui. On ne sait pas comment il vit à l'étranger. Alors que pouvons-nous faire pour que nous puissions avoir de ses nouvelles? J'ai une idée. Dis-moi cette idée. Il y a une longue distance entre nous et lui, appelons-le. Bien. Rappelle-moi son numéro de téléphone s'il te plaît. Ok. 61, 33, 487, 71, 45, 97, 12, 65, 45 34. On va essayer de lui sonner. Qui m'appelle ce matin? Bonjour. Puis-je savoir à qui je parle? Oui mon fils, bonjour. C'est ton papa qui te parle. Ça va bien là-bas à l'étranger? Oui papa, je vais bien, pas de problème. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé, je suis tellement contente d'entendre à nouveau ta voix. Et papa, quelles sont les nouvelles de ma mère? Comment va-t-elle? Et tous mes autres frères et sœurs? Oui mon fils, maman va bien. Et tes sœurs et frères vont bien. Maman est ici à la maison. Elle veut te saluer. Je vais te la passer. Bonjour mon fils, comment ça se passe à l'étranger? Ça fait longtemps? Tu nous manques ici à la maison. J'entends des bruits forts, où vas-tu? Oui, maman, je vais bien, je me suis habitué à la vie d'ici à l'étranger. Maintenant je suis dans le train, je vais voir quelqu'un qui m'aidera à suivre les règles ici dans les pays étrangers. Je veux dire un conseiller juridique. Maman, je vais couper la communication. Je suis déjà arrivé chez mon conseil juridique, on se reparlera après. À bientôt. Oui, mon fils, à bientôt. Bonjour maître. Bonjour Raphaël. Assieds-toi. Tu te souviens bien ce qu'on a dit la semaine dernière? Oui, vous m'avez dit d'aller chercher les papiers qu'on aura besoin dans le jugement. Tu les as amenés. Je les ai cherchés, mais je ne les ai pas trouvés. Et ne les attendez même pas car je ne les verrai pas. Ils sont perdus. C'est compliqué. Je pense qu'on peut se contenter des papiers que j'ai pu trouver. Rappelez-moi, pourquoi tu as quitté ton pays? J'ai quitté mon pays, parce que les gens m'ont dit qu'ils n'aimaient pas, et ils m'ont dit d'aller vivre dans un autre pays, et qu'ils ne veulent plus me revoir dans la ville où j'habitais. Super. Alors, je vais ajouter tout ça dans votre dossier, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il faut aller prier. Dieu est toujours avec nous. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Merci pour la parole réconfortante. Au revoir. Au revoir.
Je rappelle maman, pour continuer notre conversation. Oui. Bonjour mon fils. Comment s'est passé ton rendez-vous? Oui, maman, mon rendez-vous s'est bien passé, mais il faut prier pour que Dieu ouvre les portes fermées à mon côté. Et pour les autres aussi. Écoute mon fils, il faut persévérer et prier, Dieu va tout finir. La parole de Dieu nous dit, en Marc 11 chapitre 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mon fils reste dans la présence de Dieu. Ça va aller. Merci beaucoup maman, de m'avoir réconforté. Et comment va papa? Il va bien, il est au salon, tu veux que je te le passe? Oui, je veux bien. Oui. Mon fils, bonjour, ça va bien. Oui, je vais bien. Alors, là où tu étais parti, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Priez pour que les portes bloquées soient débloquées. Mon fils, il faut persévérer. Dieu va tout gérer. La parole de Dieu nous dit. En Romains 8 chapitre 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Merci pour la parole réconfortante papa. Papa, je vais vous laisser. Je dois courir pour aller prendre le train. On se dit au revoir, à plus. Oui. Au revoir mon fils, à plus. Ici à l'étranger ce n'est pas facile, chaque chose va lentement. Il faut vraiment patienter. J'étais parti en ville pour voir mon conseiller juridique. Elle m'a dit d'aller prier le Seigneur. Et comme la parole de Dieu dit, tout ce que je demanderai avec foi par la prière, je le recevrai. Le train est déjà là. Maintenant, je suis dans le train en destination de Bihon. Mon Dieu du ciel, je te demande de m'accompagner partout où j'irai. Je demande la force. Seigneur, je demande la protection. Et rester dans ta présence. Mon Dieu qui voit partout. Tu sais tout ce que je traverse. Tu possèdes tout ce que j'ai besoin. Ouvre tous mes chemins Jésus Seigneur. Et c'est comme ça que je prie avec espoir. Amen. Je suis arrivé au centre de Bihon. Ce n'est pas facile, mais Dieu est toujours à mes côtés. La vie est différente, la nourriture différente, tout a changé de mon côté. J'attends toujours l'heure de Dieu. Monsieur Kafesheba Raphaël est attendu à la direction. Et c'est très urgent. J'ai entendu mon nom, mais je n'ai pas bien compris où je dois me présenter exactement. Peut-être on va répéter le message. Monsieur Kafesheba Raphaël est attendu à la direction. Et c'est très urgent. Super. Je dois me présenter à la direction. Bonjour madame. Bonjour Raphaël. Hier, j'ai reçu votre courrier. Vous avez été convoqué par l'Office des étrangers. Merci. Récupérez votre lettre. Merci madame, et au revoir. Alors, je vais aller voir mon assistante sociale cet après-midi, pour lui parler. Bonjour madame. Bonjour Raphaël. Assieds-toi. Comment vas-tu? Ah oui, je vais bien. Tu as de nouvelles? Oui, j'ai reçu une convocation d'Office des étrangers. Je dois être là plus tôt possible, il faudra que je sois là à 12h30. On a souligné que l'interview commence à 13h45. Ça sera quelle date? Le 24 février de cette année. Je vais commander le ticket du 24 février, aller et retour. D'accord. Alors, le ticket est déjà commandé, il sera disponible le 22 février à partir de 9h30. Ok. À cette date, moi je serai ici à 14h, tu pourras passer vers 15h pour le prendre. Oui, ça marche bien. À cette date, j'ai déjà réservé une place pour toi. La navette va te conduire jusqu'à la gare de train à Gouvy. Et le soir de ton retour, la navette viendra te prendre pour te ramener. D'accord. Alors, on va s'arrêter par ici, on se retrouve le 22, à 15h. Tu n'as pas de questions? Non, pas de questions. Au revoir. Au revoir.
Je vais téléphoner mes parents pour leur dire que j'ai été convoqué. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Oui, maman bonjour, je vais bien, et je remercie mon Seigneur. Et là à la maison c'est comment? Papa va bien, quelles sont les nouvelles de mes frères et sœurs? C'est bien. Je suis très contente d'avoir écouté ta voix. Ici à la maison tout va bien. Papa va bien, et tes frères et sœurs vont bien ici à la maison. Et toi tu n'as pas de nouvelles jusqu'à maintenant? Ah oui, maman, j'ai de nouvelles. Oui, oui, dis-moi, quelles nouvelles? J'ai reçu une lettre de convocation, je dois aller me présenter à l'Office des étrangers. Ah oui, ça c'est nouveau dans mes oreilles mon fils. Et tu vas aller faire quoi à l'Office des étrangers? Oui, maman ici c'est comme ça. La procédure pour ouvrir les portes fermées est très longue. Et cette procédure va lentement, il faut de la patience. Alors la convocation que j'ai reçue, c'est pour aller être entendu à l'Office des étrangers. Pour voir si je peux obtenir un document qui me permettra de séjourner ici à l'étranger. Oui, j'ai compris. Alors il faut bien étudier ton dossier. Et n'aie perds pas espoir, Dieu est avec toi. Je vais prier, Dieu va tout gérer de ton côté. Mon fils, la persévérance est une qualité qui se construit chaque jour. Cela signifie que tu dois être prêt à continuer à travailler sur ton dossier. Et à persévérer même quand les choses semblent impossibles. Mais à Dieu tout est possible. Sois courageux, ça va aller. Maman, je te remercie infiniment pour la parole réconfortante que tu m'as offerte. Et par la suite, tu peux me passer mon papa pour lui saluer. De rien. C'est mon devoir de t'encourager. Papa n'est pas ici à la maison, il est parti au travail. Mais tu peux lui sonner sur son téléphone. Alors, je vais te laisser, j'ai beaucoup de choses à faire. À plus. Au revoir mon fils, à plus. Pour maman c'est bon. Maintenant je vais sonner mon papa. Pour lui parler aussi. Oui. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Oui, papa bonjour, je vais bien, je remercie mon Dieu. Et là-bas c'est comment? Ici on est bien, tout se passe bien. Et toi, jusqu'à présent tu n'as pas de nouvelles. Ah oui, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai reçu une lettre de convocation. D'ici 2 semaines et demie, je serai à l'Office des étrangers pour être entendu. Tu as été convoqué, et, mon fils, qu'est-ce que tu as fait à l'étranger qui t'a valu d'être appelé? Papa, rien de spécial. Et n'ayez pas peur, la lettre de convocation que j'ai reçue, c'est pour aller faire interview. D'ici 2 semaines et demie j'irai me présenter. C'est une longue procédure. Et je suis obligé de passer par là, pour que je puisse obtenir le papier qui me permettra de séjourner ici à l'étranger. Alors, il faut prier pour que Dieu ouvre tous les chemins. Super. J'ai compris. Alors il faut bien lire ton dossier, et faire de recherches sur Internet. Et si tu traverses des moments difficiles, fais confiance à Dieu, il sait comment te bénir de manière inattendue. Et le reste, Dieu lui-même va gérer. Alors moi je vais te laisser. Va mémoriser ton dossier, au revoir. À plus. Papa, merci. Et je te remercie infiniment pour la parole réconfortante que tu m'as offerte. Au revoir. À plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons vous préparer la 3e partie. Restez connectés sur notre chaîne. Votre sœur Viviane.